Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à la réflexion. Nous allons porter en lumière certains sujets graves. Tout d'abord, dans cette présente vidéo. Et ensuite, je vais vous mettre un lien sur de nombreuses conférences qui ont eu lieu très récemment au Canada sur la supercherie qui domine et empoisonne nos vies. Mais tout d'abord, je suis heureux de voir que la vérité fait doucement son chemin. Et je suis heureux de constater que le crétinisme ambiant perd de son ampleur. Parce que les gens commencent à ouvrir les yeux. Ils commencent non seulement à comprendre, mais aussi à sentir à quel point on leur a menti et à quel point ils sont pris pour des cons. Et à quel point tous les pouvoirs et les commanditaires qui tournent autour de nos vies sont illégitimes. Commençons par le travail. Les faits actuels nous montrent enfin que le travail, ce n'est pas la santé. Voyez comme nos aïeux, et vous-même quand vous étiez enfant, vous avez été manipulés. Et comment nos aïeux ont été manipulés. On leur disait la santé, on leur disait que le travail, c'est la santé. C'est faux. Regardez France Télécom. Pour ne citer que, regardez Renault, le Technopole notamment, où un stress d'enfer y règne en maître. Regardez cette caissière allemande qui a utilisé pour 1,30 € de bons d'achat à son profit qu'un client avait oublié et qui a été licencié après 31 ans de service, Manu Militari. Et pendant ce temps, nous autres contribuables, remplissons les poches des banksters. Vous voyez que tout gravite autour d'un mensonge. Le travail, c'est la santé, nous disait-on. C'est faux. Prenons l'exemple de la France. On ne travaille que 35 heures par semaine. Et on ose, à l'étranger, nous traiter de fainéants. Nous avons certains petits chefs du gouvernement qui nous font croire que nous sommes des fainéants. À force de coups de com' médiatiques. Mais en même temps, quand on observe bien les faits, nous sommes les plus gros consommateurs de neuroleptiques et d'antidépresseurs. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes les meilleurs, les plus rentables en termes de rendement horaire. Et donc, qu'on arrête de nous dire que le travail, c'est la santé. Le travail, c'est de l'abrutissement, c'est de l'aliénation, c'est de l'esclavage rémunéré. Rien n'a changé, l'esclavagisme n'a jamais été aboli. Ça a été simplement transféré en esclavage rémunéré. Alors non seulement on vous vole parce que le travail n'est pas rentable, plus vous travaillez, plus vous êtes taxé, plus vous gagnez, plus vous êtes taxé. Mais ces taxes ne sont pas légitimes. Vous comprenez que vous devez comprendre que vous êtes les héros de la construction économique et qu'on cesse de piétiner le fruit de votre travail. Vous devez enfin le comprendre. Le héros de l'économie, ce ne sont pas les traders qui spéculent sur vos vies. Ce ne sont pas les financiers, ni les banksters, mais c'est cette femme noire du Niger qui nettoie le métro. C'est cet Algérien qui construit les routes. C'est ce bûcheron qui coupe le bois pour nous chauffer. C'est le boulanger qui se lève à 1 h du matin pour pétrir le pain, ou ce vigneron qui est occupé avec passion à s'occuper de ses vignes et de la vinification. Celui-là, c'est l'artisan de l'économie. Celui-là, c'est le vrai héros du progrès. Mais beaucoup ne l'ont pas compris. Et les politiciens ne l'entendent pas de cette façon. Ils vous disent que les caisses sont vides, qu'il n'y a rien pour vous. Il y a gel des salaires. Et de l'autre côté, on vous vole, parce que c'est vous qui devriez avoir le pouvoir de création monétaire. Or, vous les artisans de la création de la richesse, on vous a volé le pouvoir de création monétaire. Aujourd'hui, ce sont des banques privées qui font la création monétaire. Et c'est ainsi
que les banksters ont réussi à infiltrer la politique et c'est ainsi qu'ils ont réussi à mettre les États à genoux. Parce que tous les États sont en faillite et c'est fait exprès. Tout ceci est voulu, c'est le fruit d'un travail de sape volontaire. Ça, il faut le comprendre. Et c'est d'autant plus grave que vous permettez, vous qui travaillez tous les jours, vous qui travaillez dur tous les jours, qui êtes les vrais héros de la création de la richesse, qu'on vous vole à tout bout de champ, par le biais de la bureaucratie confiscatoire, on ose encore vous culpabiliser à travers les reproches. On vous culpabilise à flot de reproches. On vous humilie et on se fout de votre gueule. Ensuite, pour la santé et les vaccins. C'est très actuel, les vaccins, n'est-ce pas? Les vaccins sont une arnaque planétaire gigantesque. C'est ce que vous verrez dans les conférences qui vont suivre sous cette présente vidéo. J'insiste bien là-dessus. Et prière de regarder jusqu'au bout. Si vous trouvez ça un peu long, je suis désolé pour vous. Mais il y aura bien des gens qui vont s'atteler à une tâche bien particulière, celle de vous museler et de s'occuper de vous, si vous n'ouvrez pas les yeux assez vite. La démocratie me fait bien rire, et je suis heureux de voir, au fil de ces conférences que vous allez voir, que je ne suis pas le seul qui pense à cela. Parce que la démocratie, je l'ai répété maintes et maintes fois, n'a jamais existé. Les dirigeants actuels, les petits chefs de pacotille, les petits rois de pacotille qui nous entourent, ne sont rien d'autre que les instruments d'une machination extraordinaire, d'une conspiration extraordinaire. Les vrais dirigeants se nomment Rockefeller. Les vrais dirigeants se nomment les banksters Rothschild, la fondation Bertelsmann. Regardez à quel point la supercherie est grande. On vous propose du Tamiflu hautement toxique pour traiter les symptômes de la grippe. Mais savez-vous au moins qui est le plus grand actionnaire de la fabrication de ce Tamiflu? C'est ce faucon qui est un des artisans de la guerre contre l'Irak, qui s'appelle M. Donald Rumsfeld, ancien ministre de la Défense, sous l'ère Bush. Tout comme l'aspartame, c'est encore lui, c'est encore Donald Rumsfeld. Toutes ces choses sont entre les mains d'une minorité qui cherche à vous abrutir, à vous faire croire que le monde est menacé. Et ensuite, on vous fait gober des saloperies, à savoir le Tamiflu, ou pire encore, le vaccin. Le vaccin est le fait de toute une conspiration criminelle. Il faut que vous preniez conscience du pouvoir que vous avez. Il faut que vous compreniez, en votre fort intérieur, qu'il n'y a pas d'autorité supérieure. On ne peut pas vous forcer à prendre un vaccin. Si nous sommes assez nombreux à nous y opposer, sans heurts ni violence, parce que, j'insiste là-dessus, si nous utilisons la violence, l'État aura toute la légitimité pour déployer des mâchoires de fer à l'encontre de nos vies. Mais l'État perd son pouvoir si nous disons simplement non, sans violence. Apprenez à dire non, vous qui avez été formaté à craindre par l'éducation nationale dès votre enfance et par les transmissions qui vous ont été faites par le biais de votre famille, puisqu'elle-même a subi un programme, votre famille. D'accord? Vous avez été formaté à craindre. Et les dirigeants de ce monde, qui ne sont pas les politiques, eux n'ont aucune légitimité. Je vous dis que vous croyez qu'ils ont une légitimité, c'est une erreur. Vous votez pour eux, mais en réalité, ils vous mentent. Et quand on ne vous dit pas la vérité, vous n'êtes pas libre, vous n'avez pas la liberté de choix. Et donc, comme ils vous mentent, comme ils sont élus sur des bases fausses, eh bien, ils n'ont aucune légitimité. Et il faut savoir que ces gens ont des donneurs d'ordre. Les cartels des banksters, les cartels banquiers,
Big Pharma et Rockefeller. Alors saviez-vous que l'OMS est la création de Rockefeller? Saviez-vous aussi que Rockefeller a créé, avec Zbigniew Brzezinski, le stratège des États-Unis, le CFR, Council of Foreign Relations, le Conseil des relations étrangères? Ces hommes ce sont des gros porcs, richissimes. Ils ont tellement de fric dans le gosier qu'ils ne savent plus quoi en faire. Alors ils ont décidé de jouer au maître du monde. Mais trouvez-vous correct, trouvez-vous légitime et normal que des hommes qui ont du fric plein le gosier soient plus importants que l'individu modeste qui mène une vie ou qui essaye de mener une vie normale tous les jours, au quotidien? Ces gens sont puissants parce que vous avez peur, parce que vous croyez que le gouvernement est légitime, parce que vous croyez que vous avez besoin d'être gouverné par des politiciens. Mais on n'a pas à être gouverné, c'est faux. C'est une idée qu'on nous a mis dans la tête, ça fait des millénaires. Nous n'avons pas à être gouvernés, point. Encore moins si ces politiciens nous racontent des mensonges. Mensonges qui servent de base pour qu'on puisse les élire, et que derrière il y ait encore des hommes très puissants, richissimes, qui mènent la danse, parce que ce sont eux qui sont les marionnettistes. Figurez-vous que les petits chefs de pacotille qui parlent à la télé de nos jours, eh bien ils ont des donneurs de l'ordre qui eux, les donneurs d'ordre pardon, qui eux ne se montrent jamais. Les vrais gouvernants, les vrais donneurs d'ordre, on ne les voit pas. Et les politiciens leur font allégeance, parce qu'ils sont richissimes et parce qu'ils détiennent le capital. Il ne tient qu'à vous de refuser de jouer à ce jeu, non pas par la violence, mais simplement en disant non. Et en procédant par un éloignement progressif du système. Moins vous possédez, moins l'État aura la mainmise sur vous. Parce que ce qui vous fait peur, c'est quoi? La peur de tout perdre. Et c'est comme ça que l'État vous maintient entre ses mains. Et c'est comme ça que vous mangez dans les mains de l'État. Souvenez-vous qui vous êtes. Vous êtes un être spirituel. Et vous êtes le héros de tous les jours. Et on vous prend pour des cons. Cette société moutonnière, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Mais j'insiste là-dessus, ne faites pas d'opposition violente, pas de menaces. Dites simplement non. Éloignez-vous de ce système, petit à petit. Ça ne se fera pas en un jour, sinon ça sera soldé par l'échec. C'est tout un travail, tout un apprentissage. Ensuite, je voudrais rendre hommage à tous ces gens que vous allez voir dans les vidéos qui vont suivre, ces fameuses conférences, comme Ghislaine Langto par exemple, ou comme Jean-Jacques Crèvecoeur. Ce sont des gens extraordinaires. Ce sont des gens comme ça qu'il faut écouter. Retrouvez le pouvoir de votre vie. Retrouvez la souveraineté de l'être souverain, pardon. Je m'exprime mal parce que ce n'est pas évident de parler. En plus, j'ai le soleil en pleine face. Donc, je suis un peu mal à l'aise, il fait chaud. Mais parce qu'il en est ainsi. Donc, excusez-moi pour mes petites sauts, pour mes petits sauts ou pour mes erreurs. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Il faut que vous preniez conscience qu'il ne tient qu'à vous de décider. Il ne tient qu'à vous pour gagner votre liberté, simplement en disant non. Mais tout d'abord, il ne faut pas s'attaquer, j'insiste là-dessus une dernière fois, aux hommes politiques, au gouvernement, aux médias, ni même à Rockefeller ou à Rothschild. Non, vous ne ferez que les renforcer et les légitimer. Mais il faut que vous vous atteliez à vous attaquer à la peur qui vous anime et qui vous a été inculquée au fil des générations, au fil des millénaires, au fil des siècles et ainsi de suite. C'est cette peur, j'insiste là-dessus, qui est votre tyran. Et les dirigeants actuels le savent, que vous êtes régis par la peur. C'est ainsi qu'on vous tient par les couilles, si je puis m'exprimer ainsi. Détruisez la peur qui est en vous.
et les tyrans disparaîtront d'eux-mêmes. Jean-Jacques Crèvecoeur, dans sa conférence, le dit bien. En fait, c'est tiré de Hegel. Hegel l'avait écrit. Le maître meurt à partir du moment où l'esclave disparaît. Refusez d'être les moutons, les esclaves, simplement en disant non. Et en détruisant la peur qui vous anime. Et le maître qui cherche à vous contrôler disparaîtra simplement de lui-même. Je suis optimiste, malgré tout ce qui se trame. Toute cette pression politico-médiatique et conspirationniste, cette crise financière qui a été créée par les banquiers est voulue, cette crise sanitaire qui a été créée et qui est voulue, cette crise écologique qui a été créée et qui est voulue, c'est toute une pression telle qu'à un moment donné, il faudra dire stop. Remercions-les de nous pousser à l'éveil pour aller dans vers un grade supérieur de conscience. Il faut que vous preniez conscience à quel point nous sommes pris pour des cons et il faut que ça cesse. Nous devons retrouver notre souveraineté. Nous devons retrouver notre liberté. Et il n'y a pas d'autorité, mis à part la vôtre. Vous êtes votre seule autorité. Je suis ma seule autorité. Prise de conscience. Ne vous occupez donc pas à perdre vos temps dans les loisirs qu'on vous propose pour vous empêcher de réfléchir. Ne consommez donc pas leurs produits. Ce ne sont que des chaînes. Pip, le lendemain, vous êtes assuré de devoir pointer au travail à nouveau. Pour assurer l'entretien de tout ce luxe. Éloignement progressif. Introspection et destruction de votre peur. Et vous serez des hommes libres, des hommes grands, avec un grand H. Et les maîtres du monde disparaîtront d'eux-mêmes. Voilà. En route vers un monde meilleur.